Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Et voici Conseil de famille avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Stéphane Moller, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et ce soir nous continuons nos chroniques sur les éléments de différence entre le mariage et le PACS. Et oui, on l'a vu, il y a effectivement beaucoup de différences entre PACS et mariage. Alors il y a 2 semaines, nous avons notamment évoqué les points de différence sur les droits attachés à la résidence principale comme locataire ou comme propriétaire. La semaine passée, nous avons évoqué les différences dans le cadre des adoptions d'enfants en termes de droits de reversion à la retraite. Et cette semaine, nous allons commencer par évoquer les différences de traitement pour les partenaires de PACS et les époux au moment du décès du conjoint. Et oui, en cas de décès, les époux et les partenaires pacsés disposent des mêmes droits. Ils peuvent prétendre au capital décès du conjoint décédé et ont droit à des jours de congé en cas de décès. Mais les choses ne s'organisent pas du tout de la même façon. Les partenaires de PACS doivent impérativement rédiger des testaments, alors qu'il existe la possibilité de faire des donations aux derniers vivants pour les couples mariés. Autre sujet, je crois savoir que concernant leurs conditions de travail, les époux et les partenaires pacsés jouissent de la même priorité de mutation dans la fonction publique et de la priorité pour les congés communs. Oui, et que la fiscalité dans le mariage et dans le PACS est quasi identique, ainsi que les droits de donation-succession qui sont les mêmes pour les époux et les partenaires pacsés. Cependant, une donation dans le cadre du PACS peut être remise en cause si le PACS est rompu avant le 31 décembre de la 2e année suivant la conclusion du PACS. Cette remise en cause ne joue pas en cas de décès ou de mariage. Et que se passe-t-il, Stéphane, en cas de rupture de PACS ou de mariage ? Eh bien, les procédures de séparation sont foncièrement différentes entre PACS et mariage, et il en est de même des conséquences de cette séparation. La procédure de divorce est une procédure souvent longue et coûteuse. Il existe 4 procédures judiciaires différentes permettant de rompre le mariage, et elles sont toutes encadrées strictement par la loi. Cependant, si les époux arrivent à se mettre d'accord sur les conséquences de la rupture, ils ont la possibilité de mettre fin au mariage par le biais d'une convention établie par acte sous seing privé et contresignée par les avocats des 2 époux. Notre convention sera alors à déposer chez un notaire. En cas de divorce, il est possible de prétendre à des prestations compensatoires. Alors que la procédure de rupture du PACS est rapide, simple et surtout peu coûteuse. En effet, elle peut être unilatérale, ça c'est dingue, ou avec l'accord des 2 partenaires et ne consiste qu'à remplir que quelques formalités administratives. En fait, là, je viens de vous dire qu'on peut se dépaxer seul. Dans les 2 cas, la rupture peut occasionner le dédommagement du conjoint lésé causé par la rupture abusive. Néanmoins, la notion de fidélité est liée uniquement au mariage. Elle ne pourra être invoquée qu'en cas de divorce. Toujours très clair. Merci à vous, on a beaucoup appris. Merci Stéphane Moller. Conseil de famille à retrouver sur notre site et en podcast sudradio.fr. Et vos questions, toujours sur le site de Conseil de famille. Conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.